voyez, là, il y a de l'argent derrière. Hein. Ça rapporte, toutes ces opérations. Bon. En France, c'est pareil. Je ne connais pas les chiffres, mais je sais que ça se démultiplie d'année en année. Il y a des gens qui ramassent beaucoup d'argent. C'est un business formidable. Ensuite, il y a plus globalement, vous savez, je vous cite toujours Jean-Claude Michéa et sa fameuse analyse sur l'alliance entre le marché, entre le libéralisme et les libertaires. Oui, le marché a intérêt à avoir des sociétés déstructurées, avec des individus qui ne sont jamais en groupe. Parce que, évidemment, ça fait des bons consommateurs, tout ça. Tout ça, là, il y a des consommations. Il faut consommer. Plus on divise, plus on subdivise la société en organismes et en individus, et plus on peut leur vendre des choses différentes. Donc là, il y a une alliance idéologique et il y a une alliance commerciale. Parce que tout ça est un business formidable. Les business des opérations de changement de sexe ou les opérations d'enfants qu'on fait faire en Inde, etc., les PMA, les GPA, etc. Tout ça, c'est un business formidable. Il y a beaucoup d'argent. Il ne faut jamais cesser de le dire. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, une alliance, exactement comme dans les livres de Michéa, entre les minorités dont je vous ai parlé tout à l'heure, mouvement homosexuel, et le business derrière. Et chacun joue son rôle. Et chacun est allié pour façonner cette nouvelle société qu'on nous présente comme le Graal suprême et le comble du progrès. Il y a quand même des drames humains. Comme vous dites, c'est individuel, c'est minoritaire, mais ces drames, ils existent aussi. Certains éprouvent un sévère malaise dans leur sexe biologique. Ah, mais où les placer, ceux-là? Je vous ai dit, ça a toujours existé. Moi, je connais un thème. C'est le fameux, mais parce que j'aime cette période, c'est le fameux chevalier d'Éon, qui était un espion de Louis XV et qui était tout le temps habillé en femme. Il était célèbre, il a espionné en Angleterre, dans d'autres pays, et il était connu pour justement venir habillé en femme, etc. Et on sentait bien que ce n'était pas seulement une couverture, voyez, d'agents secrets. Et à la fin, il obtient l'autorisation d'être en femme. Exactement. C'est la première fois. Et à l'époque de Louis XV, c'est pas rien. Donc je ne connais pas beaucoup d'autres cas, il doit y en avoir beaucoup d'autres. Ça a toujours existé, vous avez raison, et c'est des souffrances réelles, des souffrances humaines. Mais il y a deux choses différentes. Vous connaissez la fameuse histoire des années 60 avec le médecin néo-zélandais qui a fait cette expérience tragique sur les deux jumeaux. Oui, vous connaissez. Donc il y avait un jumeau qui a eu un accident de circoncision et donc il en a profité pour dire dire aux parents vous allez l'élever comme une fille. Et je vais démontrer que la biologie n'est rien, que le social et que l'éducation. Et sans le dire à l'enfant. Exactement, et sans le dire à l'enfant. Et que l'éducation est tout. Et effectivement, pendant l'enfance, ça marche. Et ensuite, c'est une catastrophe. L'adolescent souffre. Se sent un garçon, ses parents sont obligés de lui avouer. Enfin, je vous passe l'horreur. Finalement, les deux jumeaux se suicideront dans les années 2002 et 2004. Il y a autre chose, il y a cette histoire parce que ça touche les enfants. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a de nombreux parents maintenant qui emmènent leurs enfants chez des médecins pour leur dire c'est un garçon mais il se sent une fille. On a vu même inviter dans une émission Quotidien qui s'appelle Quotidien un enfant de 8 ans pour dire je me sens, je ne sais plus si c'était une fille qui se sent un garçon ou un garçon qui se sent une fille. Ils sont de plus en plus jeunes. Et on les met comme ça en vedette. Je trouve ça, je vais vous dire, ignominieux. Indigne. C'est absolument des méthodes inqualifiables. Parce que les enfants, moi je sais, j'en ai eu 3, j'en connais beaucoup, c'est assez simple les enfants. Ils n'ont pas conscience de ce qu'est le sexe, de ce qu'est le genre sexuel. Eux, ils veulent être aimés de leurs parents. Donc si, et il y a beaucoup de psy qui l'expliquent ainsi très bien, si le petit garçon ou la petite fille sent que ses parents voulaient un garçon ou une fille, ça reste dans le non-dit, il va tout faire pour correspondre à cette image. Si, par exemple, les parents ont eu 2 garçons et que la fille arrive en 3e, elle va vouloir être un garçon manqué, comme on disait avant. Ça a toujours existé. Et puis, à partir de la puberté, évidemment, la biologie va reprendre
Sauf que si on fait des opérations avant à des enfants, mais c'est digne du docteur Mengele, vous savez. Moi, je considère que c'est digne du docteur Mengele, celui qui faisait des expériences dans les camps de concentration. C'est absolument honteux. Est-ce que les réseaux sociaux n'accélèrent pas cette tendance ? Bien sûr que les réseaux sociaux accélèrent, mais moi, je n'ai pas l'habitude de taper sur les réseaux sociaux pour ça. C'est-à-dire que oui, les réseaux sociaux accélèrent, mais bon, il ne faut pas confondre le moyen et la cause. Oui, vous avez raison, ça accélère, ça aggrave. Comme la télévision accélérée jadis, comme voilà. Oui, vous avez raison. Mais que c'est un intrus en plus du parent. Mais c'est pas ça le sujet, vous comprenez ? Le sujet, c'est la propagande, les moyens, les intérêts derrière. Vous voyez, il y a tout cet ensemble-là qui fait ce qu'on fait aujourd'hui et les chiffres terrifiants que vous avez donnés. Et puis, je voudrais dire une dernière chose, c'est que, en fait, il y a des gens qui ont intérêt à ce que nos sociétés occidentales soient complètement, déconstruites comme ça et déstabilisées et n'est pas. Vous savez, quand les communistes voulaient fédérer la lutte révolutionnaire des classes populaires, ils étaient très puritains. Il y avait les hommes et les femmes. Il n'y avait pas... on chassait l'homosexuel. Je ne suis pas favorable à ça, mais c'est pour vous dire que il faut savoir quelle société on veut. Est-ce qu'on veut glorifier le nombrilisme individualiste ou est-ce qu'on veut glorifier la nation, le collectif, la patrie, voyez, et la grandeur du pays ? C'est deux types de sociétés qui n'ont rien à voir. Et il y a des gens, en particulier à l'extérieur, qui sont très contents de ce qu'ils assimilent, en partie légitimement, comme la décadence de l'Occident. Vous voyez, il y a des sociétés à l'extérieur qui nous regardent et qui disent vraiment l'Europe, c'est fini. L'Occident, puisqu'il y a l'Amérique avec, c'est fini. Et ils sont décadents, c'est terminé. On va pouvoir les liquider. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents dans les pays étrangers et dans les civilisations étrangères et qui nous regardent avec un mélange de mépris et de pitié. Donc c'est une question de culture et d'éducation. Je ne pense pas que ça soit une mode qui va passer, parce que je pense au contraire que c'est une longue évolution. On a connu, nous, dans les années 70, ça a commencé avec ces chanteurs qui étaient androgynes, avec David Bowie qui se grimait en fille. Ça a commencé comme ça, et ça finit aujourd'hui avec les transsexuels. Donc il y a une évolution, au contraire. Je ne pense pas que ça soit un effet de mode, c'est un continuum. Et deuxièmement, je pense effectivement que vous avez tout à fait raison. En fait, il y a ce qu'on appelle des stéréotypes. Stéréotypes masculins et stéréotypes féminins. Et je pense que justement, la seule façon de lutter contre cette évolution, si on veut lutter, moi je pense qu'il faut lutter, c'est combattre idéologiquement ces gens en défendant les stéréotypes. Je pense que les stéréotypes, qu'est-ce que c'est ? C'est le produit de la sagesse humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard qu'il y a des stéréotypes, qu'il y a des préjugés. Les préjugés ne sont pas mal en soi. Il faut s'en méfier parce qu'il ne faut pas généraliser, il ne faut pas, salir quelqu'un, être intolérant vis-à-vis de quelqu'un de différent. Mais on n'en est plus là aujourd'hui. Ça, c'est une attention qu'on pouvait avoir légitimement dans une société cohérente et unifiée. Aujourd'hui, on a une société complètement déconstruite et complètement déstabilisée. Donc nous devons au contraire retrouver l'utilité des stéréotypes et des préjugés. C'est le produit de la sagesse millénaire des hommes. Ce n'est pas un hasard. Ce mélange entre biologie et social, ça a une grande légitimité. Comme disait Burke ou Barrès, il faut chérir les préjugés. C'est ce qu'ils nous ont fait. Alors je dis, il faut s'en méfier, il faut les nuancer, mais il faut les chérir. Et parce que nous sommes aujourd'hui à une époque où on les a détruits au bazooka. Et je pense que le produit de notre situation, c'est qu'on a voulu et qu'on a diabolisé tous les stéréotypes et tous les préjugés. Je pense qu'il faut faire leur éloge. Donc c'est votre solution pour justement faire face, ne pas accepter. Oui, mais faire et face une vraie lutte à l'université. Moi, je serais prêt pour supprimer les départements de théorie du genre qui n'ont aucun intérêt en vérité. C'est vraiment... moi, je ne vois pas l'intérêt de ces départements. Ils
ils se sont répandus, ils deviennent maintenant la mode. Alors là, on peut parler de mode. Ils font pression sur les départements de culture traditionnelle avec une pratique presque terroriste. Je pense qu'il n'y a aucun cadeau à faire à ces gens. C'est une vraie guerre idéologique. Il serait temps qu'on se réveille. Ou l'écriture inclusive. Mais c'est la même chose. Non, ça, oui. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Eric, moi je trouve que en fait, vous livrez l'analyse d'un mâle blanc hétérosexuel conservateur. Oui. Je vous rejoins sur pas mal de choses, Oui, notamment sur le principe de la généralisation, ça c'est vrai. Mais ensuite, là où je serais, moi, pour le coup, assez humble, c'est, alors, il y a le sujet des attirances sexuelles, et il y a le sujet de l'identité sexuelle, de ce que l'on est. Et précisément, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on pousse, et notamment les enfants, à dire intérieurement ce qu'ils se sentent. Est-ce que tu es un garçon en toi-même ou est-ce que tu es une fille? Alors, l'effet pervers, c'est qu'effectivement, il y a un côté spectaculaire, et l'histoire du petit garçon de 8 ans sur le plateau de Quotidien en est l'illustration parfaite. Moi, j'étais choqué. Je pense que les parents n'ont pas à dire à un petit garçon, il faut que tu le dises, tu es un exemple. Tu es un exemple à suivre, peut-être pas, mais tu es un exemple et tu dis quelque chose, ce qui est vrai. Donc moi, je considère que c'est bien quand même qu'aujourd'hui, dans la société, on puisse affirmer qui l'on est intérieurement, parce que je pense qu'il y a des gens au-delà de la question de l'homosexualité que je distingue. La question transgenre, c'est pas tout à fait la même. C'est qui je suis en moi-même. Et on peut être un homme, se sentir une femme et être attiré Ce que dit par des Éric Zemmour, femmes. c'est l'imposer à la société. Alors oui, Exactement. mais le débat, il est là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des militants qui veulent imposer ça et dire j'ai un droit individuel. Et qui réussissent. Et je demande à la Qui société. réussissent à terroriser tout le monde. Voilà, et dire je veux une reconnaissance absolue et totale, et je veux des toilettes spéciales pour moi dans tous les aéroports, etc. Et puis ensuite, il y a des gens qui le vivent de manière beaucoup plus intime. Et ceux-là n'ont pas à se sentir brimés. Éric Zemmour répond et ensuite Marc Menon pose 2 sa minutes, question. Marc. Oui. Moi, vous avez compris, je ne me place pas sur un plan individuel. Je respecte tous les individus, je suis sincère quand je dis ça. C'est vraiment... Ma question est politique. Oui, bien sûr. Laissez-le répondre. Ma question est politique. Je dis, il faut lutter politiquement. Moi, j'ai l'habitude de dire en plaisantant, je n'ai absolument rien contre les homosexuels. C'est ridicule de dire ça. Ça a toujours existé, ça existera toujours. En revanche, je lutte politiquement contre les gays. C'est pas la même chose. Comprenez? C'est-à-dire Non, là, il y a la lutte politique. C'est-à-dire des gens qui se groupent en minorité. Oui, les lobbies gays. D'imposer. Voilà, exactement. Oui, ça, moi, je suis leur adversaire. En revanche, les homosexuels, alors là, ça ne me pose aucun problème. C'est pas un sujet pour moi, vous voyez. C'est de l'ordre du privé. Oui, comme on parlait de la religion, etc. Pour moi, c'est une évidence. C'est la laïcité, chère à Marc. Voilà, on peut étendre à ça si on veut. Voilà, c'est la Marc parcellisation. Mais oui. Évitons la fragmentation. Moi, je crois... Alors, il y a plusieurs points. Le premier, quand vous dites les stéréotypes. Bon, moi, j'ai des filles, j'ai ma sœur, elle avait 2 frères, elle faisait plutôt du vélo que de jouer à la poupée, et puis c'est une femme formidable, etc. Donc on n'est pas obligé de jouer à la poupée. Évidemment. Moi, j'avais acheté personne n'oblige tout le monde. Non, mais je veux dire, les stéréotypes quand on joue. Mais ce qui est beaucoup plus grave, et c'est ce que vous avez mis en évidence, c'est qu'un gamin à 8 ans, ça veut dire quoi? Je me sens une fille ou un garçon à 8 ans. On a tous des doutes sur ce que nous pouvons être. Et c'est de lui dire, écoute, on verra ça plus tard. C'était autant je suis pour le dialogue avec les enfants, ne pas les infantiliser, ne pas les enfermer dans un monde où ils ne seraient pas capables de philosopher. Ouvrons-les à la philosophie, mais ne soyons pas là en train de dire, oh mon petit bonhomme, tu te sens une petite fille, alors maintenant tu veux mettre une robe, une petite culotte. Enfin là c'est ridicule. C'est même monstrueux. C'est assassiner le potentiel d'un enfant. Eh ben, on est d'accord là-dessus. Oui, non mais... Et vous voyez où on en est. C'est-à-dire qu'il y a eu je prends 2 exemples que j'ai lus très intéressants. Vous avez vu la campagne contre Madame Rowling, l'auteur de Harry Potter, parce qu'elle a dit qu'un homme et une femme, c'était différent. Elle a subi une bronca sur vos chers réseaux sociaux, qui l'ont insulté, qui l'ont couvert d'opprobre et d'injures. Enfin, on en est là. Deuxièmement, en Californie, je tiens à vous dire quand même qu'un homme qui déclare se sentir femme peut être emprisonné dans une prison de femmes. Ça existe en Californie aujourd'hui. Et qu'il y a eu des viols à cause de ça. Oh, ah oui. Bien sûr. Oui. Donc si vous voulez, parce que quand je vous dis que moi je me place uniquement sur un plan politique, peut-être que ce type était sincère. Vous voyez, moi je m'en moque en vérité. C'est pas mon sujet.
c'est ce qu'il se sent. Enfin, il faut arrêter avec cette idée de ressenti qui devrait imposer à la société. On se moque des ressentis des uns et des autres. Enfin, on les respecte. Avec Freud. On les respecte. Mais oui, on les respecte individuellement. Voilà. Mais politiquement, on s'en moque. Voilà. C'est exactement, vous avez raison, comme la laïcité. Exactement. La religion, on la vit dans son intime et pas sur la place publique.